Avant de répondre à cette question, comment ne plus faire de mauvais choix, il est peut-être nécessaire de définir ce qu'est un mauvais choix. Ensuite, on va comprendre sur quelle base nous faisons ces choix et finalement ce qui les guide et les conditionne. Alors qu'est-ce qu'un mauvais choix? Il me vient un certain nombre d'exemples. Dire oui quand on veut dire non. Le choix de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Le choix de faire plaisir quand cela ne me fait pas plaisir. Choisir de ne pas faire souffrir l'autre quand on est deux à souffrir. Agir à l'encontre de ses besoins et de ses valeurs ou sans avoir pris le temps de les identifier. Un choix qui fait partie d'un schéma négatif qui entretient de la souffrance ou l'échec. Un choix conditionné par des croyances limitantes. Un choix de raison peut être un mauvais choix, tout comme un choix de passion peut être un bon choix. Un choix pour lequel on n'a pas pris le temps de prendre en compte les conséquences. Choisir que je ne peux pas choisir, et le plus mauvais choix de tous, ce serait faire le choix de continuer à faire les mêmes choix alors que mes choix me font souffrir. Bon, c'est pas très drôle tout ça. Vous voulez me demander ce qu'est un bon choix? J'essaye une réponse courte. Je pense qu'un bon choix est un choix qui respecte nos valeurs et nos besoins. C'est un choix pour lequel je suis préparé à assumer les conséquences et c'est un choix qui m'apporte du positif et apportera du positif autour de moi, même si au début il peut être difficile à vivre et accepter par son entourage. Un bon choix a une intention et une finalité positive. Un bon choix est aussi un choix qui me permet d'expérimenter quelque chose de différent, de m'améliorer, de grandir, de construire, de me construire. Eh bien, il y a différents niveaux de décision qui impactent nos choix. Notre cerveau reptilien va privilégier la sécurité, la survie, le plaisir et la facilité. Notre cerveau limbique, celui des émotions, est là pour nous faire savoir quand nous respectons ou ne respectons pas nos besoins. Et puis il y a la raison qui prend en compte notre éducation, notre culture, nos expériences de vie et nos croyances. Tous ces ingrédients vont venir influencer nos choix. Par exemple, j'ai 20 ans et je ressens un grand besoin de liberté. J'ai envie de partir en voyage. Mon besoin de sécurité me fait choisir un pays sûr qui ressemble au mien en termes de vie sociale, alors que d'autres auraient plutôt choisi le danger et l'aventure. Ma valeur évolution et mon besoin d'apprendre me font choisir un pays de langue étrangère. Et finalement, je ne partirai pas, car la réaction de mes parents sur ce choix non professionnel me fait peur. Et aussi peut-être parce que j'ai une croyance qui dit que je dois leur faire plaisir et donc rester avec eux pour être aimé. Un autre exemple, je rêve de fonder une famille, mais je ne rencontre personne, je reste célibataire. J'ai peut-être une loyauté familiale inconsciente qui se joue. Je dois m'occuper de mes parents. Et rencontrer quelqu'un, faire ma vie, construire ma famille, représente d'une certaine façon les délaisser. Pourtant, il n'y a que du positif dans ce rêve de rencontrer quelqu'un, fonder une famille. Et même mes parents en seraient sûrement heureux. Un dernier exemple de mauvais choix, de conflit de valeurs. Je ferais n'importe quoi pour faire plaisir. D'ailleurs, je passe mon temps à m'occuper des autres et au final, je suis épuisé et malheureux. J'ai peur qu'en m'occupant de moi, on me rejette. D'une certaine façon, c'est moi que je rejette, puisque je ne m'accorde pas de valeur. Mon choix de faire plaisir est pourtant positif et répond à certaines valeurs. En m'accordant de la valeur, je répondrai à d'autres valeurs, d'autres besoins. Ce n'est pas la finalité ni les valeurs en jeu qui coincent, c'est uniquement le comportement, la manière de m'y prendre pour les satisfaire. Je dois choisir de m'y prendre autrement et je vais réaliser que je peux prendre soin de moi tout en étant accepté et aimé. D'autant plus qu'il est plus possible pour les autres d'aimer quelqu'un qui existe. C'est vrai, choisir, c'est souvent renoncer. Dans tout ce que nous vivons, il y a des choses à perdre et des choses à gagner. Je peux choisir de vivre des voyages, des aventures. Pour cela, je dois peut-être renoncer au confort et à la sécurité. Je peux privilégier le confort et la sécurité et puis, finalement, je vais me priver d'aventures, de passion, de découvertes. Ou alors, comme de nombreuses personnes, je peux vivre une aventure par procuration devant un bon film de télé. Parfois, nous maintenons une relation ou un mode de relation qui nous fait souffrir pour ne pas faire souffrir l'autre. La plupart du temps, l'autre souffre déjà de ces relations, avec ou sans nous. Tant qu'on ne renonce pas à vouloir qu'il soit heureux ou à « je ne veux pas me sentir responsable de sa souffrance », on continue de souffrir et l'autre aussi. Il y a un moment où ma responsabilité est de faire ce qu'il faut pour ne plus souffrir et la responsabilité de l'autre est de faire ce qu'il faut pour que lui ne souffre plus. Parfois, l'autre en est capable, parfois non.
Mais dans tous les cas, rester dans cette relation maintient les choses telles qu'elles sont, alors qu'en sortir crée impossible de changement. La majorité de nos choix ne sont pas des mauvais choix, car ils ont à un niveau ou à un autre une intention positive. Je fais du mieux que je peux à un moment donné en fonction de mes ressources et de mes contraintes. Les seuls vrais mauvais choix, ce sont plutôt de choisir de ne pas se remettre en question, de choisir de continuer à vivre une situation qui ne va pas, choisir de croire que cela changera tout seul ou que je peux vivre avec. Lorsque vous ne faites pas vos propres choix, eh bien souvent la vie choisit pour vous, ou pire, les autres choisissent pour vous. Prendre du recul sur sa vie et ses choix pour se demander s'il y a des choses à changer, ne plus reproduire, faire différemment. C'est un peu comme faire un contrôle qualité sur vos processus de vie. Identifier les peurs, les craintes et les croyances limitantes qui me poussent à faire des choix pas totalement en accord avec moi-même. Identifier les valeurs, les besoins, ce qui est important pour vous et pourquoi vous faites réellement vos choix. Vous poser une série de bonnes questions peut vous aider. Se poser des questions permet de mieux comprendre les enjeux et ainsi faire un choix en conscience. Voilà ces questions. En quoi est-ce important pour moi de choisir A et en quoi est-ce important pour moi de choisir B? Qu'est-ce qui est le plus important maintenant? Qu'ai-je à perdre de choisir l'un plutôt que l'autre? Qu'est-ce que j'ai à gagner de choisir l'un plutôt que l'autre? Dois-je vraiment choisir A ou B? N'y a-t-il pas un autre choix possible? Est-ce que je peux faire A aujourd'hui et B demain? De quoi ai-je le plus peur? Que va-t-il se passer ensuite? Et finalement, est-ce que je veux ce que je vais faire? Vous avez bien entendu. Je n'ai pas dit « est-ce que je fais ce que je veux ?» J'ai dit « est-ce que je veux ce que je fais ?» Est-ce que je veux ce que je vais faire? Cette dernière phrase vous permettra de faire un temps d'arrêt et peut-être de changer une décision. Oui, volontiers un dernier conseil. Seul, il est très difficile de prendre du recul sur soi-même et tout aussi difficile, voire parfois impossible, d'identifier ses propres blocages profonds ou ses croyances limitantes. Suivre un séminaire de développement personnel ou se faire accompagner par un professionnel du coaching ou de la thérapie brève permet de faire ce travail et ainsi de reprendre du pouvoir sur vos choix et vos décisions. Merci d'avoir choisi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous trouverez également plus d'informations sur les différents sujets directement sur notre site web. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de la série Prise de conscience. À bientôt!